l'objet que je m'apprête à tester aujourd'hui est un petit peu plus complexe, mais je vais quand même essayer de passer rapidement dessus. Il s'agit de ce petit objet. Qu'est-ce que c'est dans cette petite boîte? C'est une GPS Watch, si j'en crois ce que dit le constructeur. Il y a une jolie petite tour Eiffel et apparemment ce truc a été fabriqué dans une étable. Voilà, bon, c'est beaucoup de choses marquées en chinois, donc c'est pas très intéressant. Là, il y a des QR codes qui permettent de télécharger des applis. Ce sont des stores en fait chinois, pas très intéressants. Voilà, donc quand j'ouvre la boîte, à l'intérieur il y a une smartwatch pour enfants en fait. Je vais revenir dans un instant. Et en dessous, il y a le câble de recharge micro USB de qualité assez médiocre. Et une notice, voilà, qui est en anglais, hein. Voilà, et qui est plutôt pas trop mal expliqué. Le seul problème, c'est qu'ils ne disent à aucun moment comment télécharger l'appli. Il n'y a pas de QR code ni rien. Et les QR codes sur la boîte ne vous aideront pas beaucoup plus. Donc j'ai pas mal galéré avant de trouver la bonne appli compatible avec la montre. Mais en fait, le but de cette montre, si vous voulez, voilà, donc outre le fait que c'est une smartwatch pour les enfants, le but de cette montre, c'est de permettre à vos enfants, s'ils ont un problème et s'ils sont en détresse, de vraiment pouvoir vous appeler au secours, quoi. C'est un petit peu le but. Donc ici, sur le côté, vous pouvez voir qu'on branche la charge USB là, tac, et de l'autre côté, vous pouvez voir que c'est marqué, vous ne rêvez pas, SIM. En effet, vous pouvez mettre une carte micro SIM ici dans la fente de droite, tac, voilà. Et l'appareil va se connecter en GPRS. Alors attention, vérifiez bien que vous avez du GPRS là où vous habitez, parce que dans certains endroits de France, la 4G a déjà pris les fréquences du GPRS. C'est le cas là où j'habite, du coup j'ai pas pu vraiment tester cette montre à fond, c'est dommage. Sur le côté ici, on a donc un bouton, je sais pas ce que c'est supposé être, un smiley, power, non, c'est supposé être le bouton pour raccrocher le téléphone, c'est ça? Ah, je sais pas trop. Un bouton power et le bouton pour décrocher le téléphone, je pense que c'est ça. Donc on va allumer la montre, vous allez voir un peu comment ça se présente. Hop là, welcome. Voilà, un petit jingle qui fait penser à un hall de gare. Et ici à gauche, donc, vous pouvez voir votre réseau GPS. Bon, moi j'ai pas mis de carte SIM là. Hein. La couverture GPS et le niveau de batterie qui est d'ailleurs plus très élevé. L'heure, bien sûr. Si vous appuyez à nouveau sur... Non, c'est sur le bouton du haut. Voilà, vous voyez la date. Ça, ce n'est pas un cardio fréquence mètre. Hein, je vais y revenir. Ici, vous voyez le nombre de pas effectués. Et quand vous appuyez en bas, vous voyez le phone book, puisque vous avez remarqué qu'ici, il y avait un bouton téléphone. Vous pouvez passer des coups de fil avec cette montre. Alors, à l'arrière, il y a un bracelet en faux cuir, mais qui est de bonne qualité. Je suis assez épaté pour un produit de ce prix-là. Je ne m'attendais pas à ça. Il est plutôt souple, il est plutôt agréable, plutôt joli en plus au niveau coloris. À l'arrière, il y a un appareil qui ressemble à un cardio-fréquence-mètre, mais en fait, c'est un capteur de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, la montre sait si elle est portée ou pas. Ce qui a son importance, vous allez le voir. Ici, il y a un numéro qui sera nécessaire pour faire la synchro entre la montre et l'application. Et alors, le mieux, ce serait peut-être que je vous montre l'application, parce que c'est là qu'il y a le plus de choses intéressantes à voir. Voilà, donc l'application mobile s'appelle Where You Go. Voilà, merci de faire le point le caméscope. Et cette appli, donc, vous pourrez la trouver facilement maintenant que vous connaissez son nom. Moi, ça n'a pas été mon cas. Il faut se créer un compte, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de donner une adresse mail valide. Donc voilà, on se connecte, tac, et ensuite, voilà les différentes options qui s'offrent à nous. Donc, Real Time, ça vous permet en fait de géolocaliser la montre et le téléphone sur une carte Google. Vous voyez, c'est marqué Google en bas. Vous pouvez aussi choisir les cartes Baidu pour la Chine, mais ça n'a d'intérêt que si vous habitez en Chine, parce que vous savez qu'en Chine, Google a toujours un petit peu de mal à franchir les barrières culturelles. Alors, l'historique, justement, ça vous permet de savoir... ce qui s'est passé, les différentes étapes qu'a franchi votre enfant au niveau, comment dire, du... Ah, je cherche le mot. À chaque fois que la montre envoie un positionnement, bah, vous pouvez avoir l'historique là-dessus, voilà, on va dire ça comme ça. Safe, c'est en fait pour définir une zone. Votre enfant se trouve à un endroit et vous pouvez définir une zone de 500 mètres, 5 km, 10 km. Et s'il sort de cette zone, boum, vous allez recevoir un avertissement. Donc voilà, vous avez encore une fois la carte pour définir vos zones, etc. Vous pouvez mettre un radius de la taille que vous voulez, donc c'est pas mal.
Ce qui fait que si votre enfant s'éloigne anormalement de sa zone habituelle, vous serez prévenu. Donc dans les réglages, c'est là que c'est le plus intéressant, parce que c'est là que ça va un petit peu nous permettre de voir tout ce qu'est capable de faire la montre. Vous avez donc le location pattern. Je sais pas pourquoi il met un loading à chaque fois, il est chiant. Ça le faisait pas pendant la répétition, et là évidemment pendant que je filme ça va le faire à chaque fois. Voilà, donc vous pouvez définir si vous voulez que la montre vous positionne toutes les 30 secondes, toutes les 10 minutes ou toutes les heures. Il faut savoir que toutes les 30 secondes, la batterie de la montre ne fera pas la journée, hein. Donc c'est pas un réglage très pertinent. Toutes les 10 minutes, ça fera tout juste la journée. 1 heure, ça tiendra presque la semaine. Donc je pense que positionner votre enfant 1 fois par heure, ça suffit. À moins que vous soyez vraiment très inquiet. Main monitoring number, en fait, vous mettez le numéro du téléphone du parent. En général, celui du téléphone dans lequel l'application est installée. SOS Contact, pareil, là vous pouvez mettre 3 numéros, et en fait quand l'enfant appuie sur ce bouton là pendant 10 secondes sur la montre, ça va composer le premier numéro, si ça répond pas le deuxième, et si ça répond toujours pas le troisième, et ça permet évidemment d'appeler à l'aide s'il y a un problème. Allo incoming calls, ça ce sont les numéros qui ont le droit de téléphoner à la montre, c'est-à-dire que vous mettez une liste de 10 numéros et un seul de ces 10 numéros-là pourra contacter la montre, ce qui évitera à votre enfant d'être dérangé par des gens qui font de la pub par téléphone ou des conneries comme ça. Seuls ces 10 appelants-là auront le droit d'appeler la montre. Donc, vous voyez, c'est quand même bien imaginé. Phonebook, alors là vous pouvez mettre, je crois que c'est une quinzaine de numéros, et cette fois-ci c'est l'inverse, en fait ce sont les numéros que l'enfant aura le droit d'appeler en appuyant sur le bouton Phonebook qui se trouve ici. Donc là j'ai rien mis, c'est pour ça que c'est marqué nul, vous voyez c'est vide, mais si j'avais rempli les cases là, j'aurais eu des numéros dans la liste ici. Bon, je passe rapidement, hein, vous comprenez comment ça marche. Remote monitoring, ça permet de voir ce qui s'est passé sur la montre à distance. Donc là c'est pareil, il faut mettre le numéro de la personne autorisée. Alarm clock, c'est pour définir des alarmes. Alors vous remarquerez que tout se fait depuis l'appli, hein. On ne peut faire absolument aucun réglage de la montre, et pour cause, il ne faudrait pas que votre enfant puisse accidentellement modifier un réglage important. Donc c'est un peu le concept, hein. Cette montre-là, elle affiche l'heure, la date et le nombre de pas effectués. Et votre enfant, c'est tout. Après, je veux dire, lui, il peut rien changer en réglage sur la montre. Heureusement d'ailleurs, sinon ça n'aurait strictement aucun intérêt. Watch off alarm, donc ça c'est ce que je vous expliquais, hein. C'est une alarme, alors on peut open ou close, en fait c'est activé ou désactivé, hein, ça n'a pas été très bien traduit. Mais quand c'est activé, à chaque fois que la montre est retirée du poignet, boum, vous recevez un SMS. Et ça fonctionne très bien, hein, j'ai fait l'essai. Ça va vous mettre, voilà, à telle heure la montre a été enlevée. Donc si votre gamin se fait kidnapper et que le kidnappeur détruit la montre ou la retire du poignet de votre enfant, vous le saurez immédiatement, et vous pourrez savoir à quel endroit ça s'est passé aussi. Remote power off, donc c'est pour éteindre complètement la montre à distance, car il est impossible d'éteindre la montre depuis la montre. Et pour cause, si votre enfant éteint sa montre, vous ne pouvez plus le monitorer, et donc la montre ne sert plus à rien. Et puis après, about the device, c'est pour en savoir plus sur l'appareil. Ça va vous dire notamment le nom de son porteur, etc. Bon, c'est pas très pertinent, d'autant plus que là, je crois que j'ai pas activé la connexion Bluetooth entre les deux. Je crois que c'est pour ça qu'il me met un loading à chaque fois. Mais vas-y, on s'en fout. Abrège. De toute façon, je crois qu'on a fait le tour des fonctionnalités importantes. Voilà, il a pas réussi à se connecter, mais c'est pas grave. Donc on peut changer la langue de la montre, et ça c'est important parce qu'elle est livrée en chinois, c'est dommage. Donc du coup il faut aller ici et mettre anglais, sinon on est emmerdé. Le mot de passe, c'est le mot de passe pour pouvoir se connecter au compte, hein. Vous savez, je vous disais qu'il y avait un compte, il fallait se créer un compte. App Time Zone, c'est pour changer le fuseau horaire, et Pedometer Switch, c'est pour activer ou désactiver le podomètre de la montre. Voilà. Alors, si je reviens en arrière, ici, Device, ça va me donner les informations sur la montre, exactement comme je voyais tout à l'heure. Voilà, donc par exemple, vous voyez, je vous disais, là, offline, ça veut dire que le 21 novembre, pardon, à 2h22, la montre a été éteinte. Ici, vous voyez qu'à 1h21, la montre a été retirée du poignet. Vous voyez, donc ça fonctionne, hein, j'ai fait des petits tests. Voilà, donc ça, ce sont tous les messages que la montre a envoyés. Voice, ça permet d'envoyer un petit message vocal à la montre. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. On peut enregistrer en appuyant sur chacun de ces boutons-là. Pas vraiment très folichon. Donc pédomètre, ça vous permet de voir combien de pas
a fait votre enfant au quotidien. Donc vous avez un calendrier, c'est plutôt pas mal fait. Vous voyez les pas, les calories, les moments de repos, etc. Le kilométrage, donc c'est assez complet, mine de rien. Alarme, donc c'est pour définir les alarmes, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc on peut les activer, on peut mettre un son ou les vibrations ou les deux, voilà, rien de folichon, tac. Et puis alors, Love, tout à l'heure, hein, on a vu que sur le cadran de la montre, si j'appuie sur le bon bouton, c'est mieux. On a vu que sur le cadran de la montre, il y avait un petit cœur. En fait, vous pouvez envoyer des petits cœurs à votre enfant. Donc, à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, vous lui dites, tiens, tu vas chez la nounou je sais pas, à 18h. Si vous voyez qu'à 18h pile il y est, bah, vous pouvez lui envoyer un petit cœur. Et en fait, le gamin voit son petit compteur de cœur augmenter. C'est un peu mignon. C'est rigolo. Pourquoi pas, hein. Ici, on a simplement le logout de l'application. Voilà, donc vous avez un petit peu vu en intégralité ce que pouvait faire ce produit. Bon, c'est clairement un produit pour les parents anxieux, ce truc-là, j'ai envie de dire. Mais je pense que les gamins seront peut-être contents d'avoir ça à leur poignet pour frimer devant leurs potes. T'as vu, j'ai une smartwatch, elle compte mon nombre de pas, c'est à peu près tout ce qu'elle fait, mais elle est trop classe et tout. Bon, c'est clairement un produit enfant, hein, c'est très épais, c'est très grossier, le design. Mais ma foi, c'est un produit sympathique. Qui pourra toujours convenir aux parents qui sont un petit peu flippants et qui veulent savoir en permanence où se trouve leur gamin. C'est vrai qu'avec tous les tordus qui courent, c'est tout pour aujourd'hui.